Alors, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation publique du programme particulier, du plan particulier d'urbanisme qui va régir le centre de Percé. Donc, vous me connaissez, je suis Jean-François Kakou, directeur général de la ville de Percé. Et je vais tout de suite passer la parole à notre mairesse, Madame Cathy Poirier, pour le mot d'ouverture. Merci, Monsieur Kakou. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue dans cette rencontre d'information au fait sur le plan particulier d'urbanisme qui est en travail ici à la ville de Percé. Ce projet-là concerne le cœur du village de Percé. Vous allez avoir la présentation ce soir. C'est important pour nous de faire cette présentation publique-ci. C'est-à-dire que, vous connaissez tous la situation présente, donc il y aura éventuellement les consultations publiques aussi qui auront lieu par écrit pour ceux qui auraient des questions autres qui auraient pu être posées ce soir, c'est-à-dire en direct ce soir. Mais c'était quand même important pour nous de lancer cette présentation-là pour que vous ayez accès à cette information-là, même que pendant la période où il y aura les consultations publiques, vous aurez là encore accès. Présentement, nous sommes en direct sur la télévision communautaire et sur la page Facebook de la Ville. Est-ce qu'on est aussi sur la page Facebook de la Ville, Madame Trudel? Okay. Donc, nous sommes en direct sur la page Facebook de la TVCGR et de la Ville de Percé. Donc, pour ceux qui auraient des questions, il va y avoir une présentation qui va être faite par Mme Lisa-Marie Gagnon, urbanisme, chargée de projet et à la direction du patrimoine pour la Ville de Percé. Et Maude Gascon de la société ICOM qui va être ici aussi, qui est en accompagnement avec Lisa-Marie pour cette planification. Donc, il va vous faire la présentation. Il y aura par la suite une période de questions. Alors, on vous invite à poser vos questions sur la page Facebook de la Ville de Percé. Donc, pour pas trop qu'il y ait de confusion, allez sur la page Facebook de la Ville. Madame Trudel est là pour les recevoir, donc on va faire le suivi des questions. Maintenant, écoutez, je vais plutôt laisser mesdames faire la présentation, puis on reviendra à la toute fin avec les mots et pourquoi l'importance de faire cette planification-là. Au fait, je rajouterais peut-être que ça fait suite quand même à la présentation qui a eu lieu en octobre, si je ne me trompe pas. Oui, le 28 octobre. Le 20, parfait. Donc, qui est encore disponible sur la page de la Ville de Percé, qui était pour le projet, pour le projet de la rue commerciale à Percé. Donc, le développement du Piémont. Le Piémont étant tout le bas de la montagne là, au cœur du village. Donc, évidemment, nous, en ayant un projet de rue commerciale, ça concerne tout l'ensemble du Piémont et c'est pourquoi il y a cette planification-là et ce plan particulier d'urbanisme qui est développé en parallèle, donc pour aller avec le projet de rue commerciale. Alors, je vous écoutez attentivement. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ça va nous faire plaisir. Alors, sans plus tarder, Madame Gagnon, Madame Gascon, je vais vous céder la parole. Je vais partager mon écran, ne bougez pas. Je pense que ce n'est pas le bon. Attendez un petit peu. Il faut que je partage le deuxième. Non, non plus. On voit bien, Lisa-Marie? Oui, ça fonctionne? Oui. OK, parce que moi, mon voyait la présentation. Oh, faut que toi, tu le vois, effectivement, ça serait bien. OK. Parfait, si ça fonctionne, impeccable. Alors, Maude, je te laisse aller avec la présentation de l'ordre du jour. Oui, certainement. Mais ça ne défile pas, par contre, Lisa-Marie. On est toujours à la page... Je pense que je sais pas. Voilà. Ah, et voilà. On est déjà rendu là. Parfait. Donc, oui, bonjour à tous. Premièrement, merci d'être là. Effectivement, merci Madame Poirier, merci Monsieur Kakou pour l'introduction. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est ici aujourd'hui pour vous présenter le projet de programme particulier d'urbanisme. Donc, on en a pour, je vous dirais, peut-être 30 minutes de présentation. Donc, effectivement, si vous avez des questions, je vous inviterai à les garder à la fin. Là, vous voyez en bas à gauche de l'écran, vous avez le numéro de diapositive. Donc, si jamais vous avez une question, vous pouvez l'écrire directement dans le Facebook et puis on va y répondre à la toute fin.
Et par expérience, de toute façon, souvent, au fur et à mesure de notre présentation, peut-être qu'on va répondre à votre question. Donc, vous serez à ce moment-là déjà alimenté par notre réponse. Donc, on va faire une petite introduction pour commencer. Donc, l'objectif de la soirée, pourquoi vous vous trouvez avec nous ce soir? Une petite mise en contexte d'un PPU. Donc, dans le fond, programme particulier d'urbanisme, vous allez voir, on appelle ça un PPU, un petit mot plus court, là. Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce document de planification-là et pourquoi aussi la Ville a décidé de faire un PPU pour ce secteur-là. Il va y avoir une petite aussi, explication de la démarche de planification pour ce secteur-là. Ensuite, l'objet principal de la rencontre de ce soir, donc la présentation du PPU. L'idée, c'est de vous faire un portrait, grosso modo, des grandes lignes du document. Ce document-là, je vous ferai aussi ensuite à la toute fin de la présentation les prochaines étapes, mais ce document-là, sachez qu'il sera disponible demain déjà en ligne, donc vous pourrez le consulter. Donc, la présentation de ce soir, ça vous mettra ça fera une petite mise en bouche, si je peux dire, pour vous permettre de comprendre bien les grandes lignes de ce document-là. Et donc, on va passer à travers les grandes lignes. Ensuite de ça, je vous présenterai les prochaines étapes et ça en viendra à une période de questions où on va répondre aux questions qui ont été posées sur la page Facebook. Parfait. Donc, on a relevé 4 grands objectifs pour la présentation de ce soir. Premièrement, dans le fond, comme le prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de TPU s'est soumis à une consultation publique et c'est révisé par la suite en fonction des commentaires qui sont reçus. Donc, le premier objectif, dans le fond, ça vous permet de participer à la démarche prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Comme l'expliquait Mme Poirier, pour les raisons que l'on connaît déjà depuis beaucoup trop longtemps, on doit faire cette démarche-là de façon virtuelle présentement avec vous et il y aura aussi la démarche de consultation publique écrite que je vous expliquerai plus tard la façon de faire. Donc, c'est pour ça qu'on fonctionne de cette façon-là. Deuxième objectif principal, donc, ça va vous permettre de prendre connaissance et de comprendre vraiment c'est quoi le document qu'on a élaboré, donc le projet de règlement de PPU. Le troisième objectif de votre présence ce soir, c'est de comprendre les conséquences de l'adoption de ce PPU-là. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer comme action concrète? Qu'est-ce que vous allez voir dans la planification du centre-ville de Percé suite à l'adoption de ce document? Et quatrièmement, dans le fond, ça rejoint un petit peu le premier objectif, c'est que après avoir pris connaissance des grandes lignes du document, vous allez avoir la possibilité de transmettre les questions, les commentaires sur le PPU lors de la consultation écrite qui va débuter le 25, donc le 25 février dans 2 jours. Je vous expliquerai tous les détails pour ce volet-là un petit peu plus tard. OK. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un PPU? Bien, premièrement, c'est un document de planification, il faut comprendre ça. Si on part un peu du principe de l'entonnoir pour vous permettre de bien comprendre, donc on a la MRC, donc la MRC du Rocher-Percé ici, qui a son document de planification régionale, qui est le schéma d'aménagement et de développement. Donc, ce document-là régit les grandes orientations du territoire pour vraiment la MRC. Ensuite de ça, si on descend en dessous, on a la municipalité, donc la municipalité de Percé qui a son plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est un document encore là de planification qui est municipal à ce moment-là, qui encore là a des orientations qui sont plus précises, un petit peu plus détaillées que ce qui se retrouve dans le schéma qui est plus régional. Donc, vraiment des orientations qui sont propres à sa propre réalité. Toujours en conformité avec ce que le schéma a dit, il faut toujours aller dans le même sens que l'instance qui est au-dessus. Et la Ville de Percé a aussi son document de planification stratégique 2020-2024 qui, encore là, est encore plus précise dans l'objet des actions, des orientations et puis de la vision du territoire. Et le PPU, en fait, ça se trouve à l'intérieur, ça fait partie intégrante du plan d'urbanisme. En fait, c'est littéralement un chapitre du plan d'urbanisme qu'on vient intégrer. C'est l'intégration d'un document de planification qui est encore plus détaillé que pour le territoire municipal. Donc, on vient viser un secteur. Dans le cas qui nous concerne ici, c'est le secteur du Piémont du Mont-Saint-Anne. Donc, ce secteur-là qui est identifié, on vient vraiment le détailler de façon beaucoup plus précise que ce qu'un plan d'urbanisme pourrait présenter.
Donc, on voit que le PPU se retrouve à l'intérieur de cette machine-là et doit s'assurer d'être conforme à tous ces documents-là. Donc, il n'y a rien qui va sortir de l'ordinaire complètement là, quand on va regarder un document de planification PPU. C'est vraiment une suite logique. Il y a vraiment une conformité avec tous les documents de planification qui se retrouvent en fait en haut de l'entonnoir, si je peux dire. Là. Et si on continue, qu'est-ce qui est le fun avec un PPU, Lisa-Marie? Oui, excuse-moi. J'ai avancé. L'autre avant. OK, excuse-moi. Je suis désolée, ça l'avait planté sur mon ordinateur. Oui, c'est ça. C'est que c'est un outil d'aide à la décision pour le développement à long terme d'un secteur. Donc, en fait, à court, moyen et long terme. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un document qui donne à la ville un pouvoir d'expropriation et d'acquisition d'immeubles pour assurer la mise en œuvre du PPU, mais aussi qui permet la mise en place de programmes de subvention parce que dans le cas qui nous concerne ici, le PPU, c'est un PPU qui s'applique à un secteur centre. Donc, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand on vient chercher un secteur centre comme document de planification, bien, on a certains pouvoirs là, qui sont possibles grâce à ça. On peut y aller. Parfait. Alors, en fait, pourquoi un PPU? Pourquoi la Ville a décidé de faire un document de planification détaillé pour ce secteur précis-là que je vais vous présenter, en fait, à la prochaine diapo? Vous allez vraiment mieux comprendre quel secteur est visé dans ce document de planification-là. En fait, vous le savez, c'est vraiment le secteur central, là. Donc, il y a 3 raisons principales. Premièrement, c'est un vaste terrain au pied du Mont-Sainte-Anne que la Ville souhaite développer en harmonie avec le tissu urbain existant, ainsi qu'avec les besoins actuels et futurs de la communauté. On a aussi vu que c'est une occasion unique de poursuivre la revitalisation du centre-ville de Percé. Et finalement, ce PPU-là, c'est en quelque sorte l'aboutissement des exercices de consultation citoyenne qui ont eu lieu depuis déjà plusieurs années là, en lien avec le développement du secteur centre de Percé. Et puis, Lisa-Marie, tout à l'heure, vous présentera d'ailleurs toutes les démarches là, qui ont abouti à finalement l'élaboration de ce document de planification détaillé. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une ligne directrice cohérente avec le développement du centre-ville, tout en considérant, bien sûr, la réalité de Percé qui vous est propre. C'est pas comme n'importe quelle municipalité au Québec. Vous avez des enjeux, vous avez des caractéristiques de votre territoire tant humaine que environnementale. Donc, tout ça, ça a été considéré dans l'élaboration du PPU. Ensuite, alors ici, on voit vraiment la délimitation du territoire. Pour vous situer un petit peu, vous avez les rues principales là, qui délimitent le territoire. Donc, on voit la rue d'Église, on voit la route 132, la route des Failles. Et puis, vous allez mieux comprendre plus tard dans la présentation pourquoi ce découpage-là. C'est quand même un découpage qu'on voit qui a été travaillé. Donc, vous comprendrez plus tard, puisqu'il y a en fait 5 secteurs principaux qui ont été identifiés à l'intérieur de ce territoire-là. Vous allez être en mesure de mieux comprendre pourquoi il a été découpé ainsi. Donc, on voit un petit peu le tracé. Et dans le PPU, en fait, il y a différentes fonctions qui ont été analysées dans le territoire. En fait, il y en a 6. Donc, il y a la fonction résidentielle, fonction commerciale et de services, fonction communautaire, culture et loisirs, la forme urbaine, le transport, stationnement et milieu naturel. Donc, c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait une analyse quand même du territoire sur qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a, vers où on s'en va pour mieux comprendre, dans le fond, les actions concrètes qui sont identifiées pour atteindre l'objectif du PPU. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Lisa-Marie pour qu'elle vous explique les démarches des dernières années pour arriver maintenant à l'élaboration du PPU aujourd'hui, en ce 23 février 2001. Donc, Lisa-Marie, je te cède la parole. Merci, Maude. Alors, un vague retour sur l'historique qui nous a menés au PPU. On remonte à 2011-2016 environ, où pendant cette période-là, la Ville de Percé, le service d'urbanisme a mené la démarche Percé Milieu de vie, dans laquelle il y a eu différentes activités citoyennes de participation où les gens étaient invités à se prononcer sur des hypothèses d'aménagement ou de planification.
En 2014, on note aussi l'acquisition par la ville de Percé du terrain central qui appartenait à la CEPAC à l'époque et qui est aujourd'hui à propriété de la ville et où est situé le pavillon d'accueil du Géoparc. En 2015, on assistait au début de la construction du pavillon du Géoparc et des différents aménagements qui l'entourent. 2018, on a vu apparaître la promenade de la Grave et la recharge de plage, qui n'est pas passée inaperçue, évidemment. 2018-2019, il y a une série de consultations publiques qui ont été menées par l'équipe de la ville et le conseil municipal, qui a mené à la planification stratégique 2020-2024. Et tout ça nous mène à l'époque, disons, 2019-2021, qui est la période sur laquelle on développe le projet pilote de rue asphaltée grâce à une asphalte mixée avec du plastique recyclé, projet dont il a été question à la présentation qui a été faite le 28 octobre et qui est toujours en ligne aussi. Vous pouvez toujours aller visionner. Et bon, 2020, on a vu évidemment apparaître la réfection du quai. Et finalement, ben, on entame maintenant, depuis quelques mois, les démarches qui sont prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme Maud nous l'a expliqué, pour l'adoption de la réglementation qui accompagne ce développement-là. On a basé la rédaction du PPU sur les principaux enjeux qu'on dénote à Percé. Ce sont des enjeux qu'on a identifiés suite au constat qu'on a fait dans le cadre des consultations publiques et avec l'analyse du terrain. C'est ça sur quoi on base la planification à long terme du secteur. Et là, je précise qu'on présente ici les grandes lignes de tout ça, mais n'hésitez pas à à aller consulter à compter de demain le document lui-même qui va être disponible pour avoir tous les détails. Première thématique d'enjeu, la question de la forme urbaine. C'est sûr que le centre-ville de Percé est situé entre mer et montagne, donc son développement est restreint ou est contraint entre deux côtes, donc la côte du Pic d'Aurore, la côte Surprise, et il y a toujours le bord de mer aussi qui va demeurer, malgré les efforts qu'on fait, il va demeurer à long terme exposé au phénomène d'érosion et de submersion. Et de l'autre côté, il y a la montagne qui est quand même une barrière, si on veut, et qui est zonée conservation pour la majorité. Donc, ça fait en sorte que cette situation-là confère au terrain visé, donc où il y a le piémont de la montagne, tout son potentiel de développement pour développer et dynamiser le centre-ville de Percé. Donc, les enjeux, principalement, le potentiel de développement du terrain central, le centre-ville qui est actuellement restreint et les infrastructures municipales aussi qui sont présentes actuellement, qui pourraient être davantage maximisées. La fonction commerciale et de service, on pourrait dire que est situé au cœur du tissu urbain de la ville de Percé. Ça soutient directement l'industrie du tourisme. Donc, c'est le principal secteur économique de la ville, oui. Et pour le moment, bien, ça se concentre principalement de part et d'autre de la route 132, si on veut, dans le cœur du noyau villageois. Les activités sont principalement concentrées en période estivale, donc la majorité des commerces ferment à l'automne jusqu'au printemps. Il y a plusieurs bâtiments, c'est-à-dire commerciaux, qui ne sont pas isolés ou ne sont pas adaptés pour pouvoir opérer en période hivernale. On note aussi l'absence de certains types de commerces et la multiplication de d'autres types de commerces. Donc, ça fait un déséquilibre d'une certaine façon. Et bon, les besoins de certaines clientèles ne sont pas nécessairement comblés. Donc, les commerces qu'on connaît actuellement sont orientés vers une clientèle type qui est principalement la clientèle touristique. Donc, ça crée une offre et une diversité en services qui est déficiente pour une vitalité régulière là, dans le centre-ville. Il y a aussi le phénomène de sollicitation excessive qu'on a connu il y a quelques années, qui est actuellement, qu'on pourrait dire, en quelque sorte, résorbé grâce aux mesures qui ont été mises en place et la collaboration de toutes les organisations impliquées. Donc, ça constitue toujours un élément, un enjeu auquel il faut rester attentif, mais pour le moment, on peut dire que la solution s'est résorbée, la situation, pardon, s'est résorbée. Et on note aussi la question au niveau de la fonction commerciale dans le noyau qui est formé par l'intersection entre l'accès au géoparc, la station-service, le pub Pit Caribou, le marché d'alimentation. C'est une intersection, oui, qui exerce beaucoup de pression sur le milieu urbain, notamment à cause de la quantité de livraison, de circulation, d'accès à différents pôles et de stationnement. On perd la lisibilité. Puis en aménagement ou en urbanisme, la lisibilité,
on peut dire, un environnement qui est lisible, ce qui permet de se repérer facilement et de s'orienter dans un milieu. Puis souvent, quand on arrive à cette intersection-là, pour les non-initiés, si on veut, ça devient un peu confus. Donc, la lisibilité, normalement, repose sur des caractères ou des agencements qui sont bien réfléchis, qui sont efficaces. Puis actuellement, c'est un petit peu manquant dans la situation. La fonction résidentielle, quant à elle, c'est en plus faible proportion, évidemment, que par rapport à la fonction commerciale. Elle est principalement située dans les différentes petites rues transversales à la route 132. La typologie qu'on retrouve le plus, c'est la maison unifamiliale isolée. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont relativement âgés. Donc, on constate qu'il y a peu de logements locatifs, il y a peu de logements adaptés à une clientèle résidente permanente qui voudrait s'installer à Percé. Donc, il y a peu de variété en type d'habitation. On retrouve principalement des maisons isolées ou des maisons unifamiliales, mais il n'y a pas nécessairement de variété comme différents types de condos, des jumelés, des duplex, des choses comme ça qui pourraient correspondre aux besoins de clientèle plus variée. Donc, ça affecte du même coup la quantité de résidents permanents et donc la vitalité du milieu pour maintenir le milieu dynamique. Donc, au niveau des enjeux, je pense que j'ai fait un peu le tour. Puis le Piémont du Mont-Saint-Anne, oui, c'est ça, on notait dans les potentiels, en fait, dans les enjeux potentiels, que le Piémont du Mont-Saint-Anne, quand on se met à y réfléchir, puis on va le démontrer, on va vous en parler tantôt, représente quand même un potentiel énorme en matière de développement si on réorganise ou si on planifie bien son développement. La fonction communautaire, la culture et les loisirs, quant à elle, on peut dire que Percé bénéficie quand même d'une vie communautaire et culturelle intéressante. Ça a déjà été une vie artistique très mouvementée. C'est un peu moins le cas maintenant. C'est un secteur d'activité qui souffre peut-être lui aussi de la saisonnalité. Donc, il y a la faible population permanente dont on parlait tantôt vient aussi affecter cette capacité-là à maintenir un réseau communautaire de culture et de loisirs efficace. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont pensées pour une clientèle touristique ou qui ont lieu en saison estivale parce qu'il y a plus de monde. Donc, il y a effectivement un déclin le reste de l'année. Il y a aussi un déclin qui a été noté le soir. À une certaine époque, il y avait beaucoup d'activités en soirée à Percé. Maintenant, c'est plutôt tranquille après à la sortie du restaurant, disons. Il manque d'infrastructures pour les familles et les aînés. Et bon, comme je le disais, la faible population résidente permanente ne soutient pas la possibilité de générer de nouvelles activités. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été avancées depuis quelques années, notamment au niveau d'activités hivernales, mais c'est difficile d'aller chercher l'appui des intervenants touristiques existants, notamment parce que ces intervenants-là ne sont pas en opération en hiver et que c'est complexe de se mettre en opération, de générer, de repartir la machine pour une activité, 2 activités ou quelques fins de semaine. Donc, c'est parfois impossible. Et on note aussi la perte ou la diminution, je dirais plutôt, de l'identité culturelle et artistique du village de Percé qui avait été autrefois très reconnu. Le bâti en lui-même, tant qu'à lui, Percé possède un ensemble de bâtiments patrimoniaux qui datent de l'époque des pêches et de la villégiature, qui fait sa notoriété au niveau paysager, entre autres. Le village est aussi composé d'un amalgame de bâtiments à vocation commerciale et touristique qui datent pour la plupart du milieu du 20e siècle environ. Pour la majorité, ce sont des bâtiments qui ont été conçus pour d'autres vocations, donc soit des vocations de pêche ou à une certaine époque, ce sont des bâtiments qui avaient des vocations saisonnières et donc ça permet difficilement encore là l'occupation à l'année. Il y a certains de ces bâtiments-là qui ont bénéficié d'un entretien régulier, donc sont en très bon état aujourd'hui, tandis qu'il y a d'autres bâtiments ont été plutôt négligés, ce qui rend le parc immobilier inégal là, dans sa valeur et au niveau de l'harmonie de l'ensemble du parc immobilier bâti. Dans les années 70, 80, 90, on a aussi vu apparaître un certain nombre de tendances de résidences de type bungalow et tout ça qui est venu créer un amalgame un petit peu plus hétéroclite. Et plus récemment, il y a des courants contemporains qui ont apporté des nouvelles tendances architecturales aussi, qui allient souvent la construction d'aujourd'hui ou la construction plus contemporaine à des caractéristiques patrimoniales et à l'esprit pittoresque du lieu. Donc, on note entre autres le pavillon d'accueil du Géoparc mondial UNESCO, pavillon des Grandes Marées. Donc, ce sont souvent des bâtiments publics
qui abritent des usages ou qui présentent des volumes adaptés à leur usage public et en même temps qu'être adaptés à leur milieu d'insertion. Donc, à ce moment-ci, il faut considérer un enjeu au niveau du parc immobilier qui est vieillissant, qui est souvent non hiverné. Donc, c'est ce qui rend le plus difficile la vitalité et l'occupation à l'année. La thématique de la mobilité et du stationnement. Le centre-ville de Percé est traversé, si on veut, par la route nationale 132. Donc, ça constitue en même temps une route nationale et en même temps la rue principale du village. Donc, étant donné les grandes distances entre les différents noyaux villageois en Gaspésie, on le sait, c'est l'automobile qui demeure le mode de transport utilitaire le plus répandu. Néanmoins, la particularité à Percé de la vie touristique engendre une très grande quantité de piétons et de cyclistes en haute saison. Donc, ça génère aussi des différents enjeux de sécurité et de circulation. En 2008, la ville de Percé soulevait déjà une problématique importante en matière de stationnement et de circulation, notamment lors des périodes de fort achalandage. On notait à ce moment-là des stationnements insuffisants ou des stationnements de fortune non conformes qui avaient été aménagés de façon plus ou moins anarchique dans le village. En fait, à ce moment-là, tous les espaces libres, qu'ils soient privés ou publics, là, étaient mis à profit pour combler la demande, souvent au détriment de la qualité des paysages, la qualité de l'expérience des gens là, qui se promenaient au village, et aussi au détriment de la qualité de vie des résidents. On notait aussi la congestion, puis on le note encore aussi sur la 132 qui est sujet à recevoir toutes les livraisons qui n'ont pas nécessairement d'autres secteurs ou d'autres voies de transit pour aller effectuer leur livraison. Donc, ça vient engendrer davantage de congestion sur la route 132. Il y a une politique de gestion des stationnements qui avait été adoptée en 2011 et qui a permis de proposer différents correctifs. Donc, au cours des dernières années, on a vu apparaître la fermeture, enfin, on a vu se dessiner la fermeture de différents stationnements qui étaient improvisés ou non conformes. Et on a aménagé 2 nouveaux grands stationnements publics. On a vu aussi la mise en place d'interdictions de stationner dans les rues résidentielles qui étaient très étroites, où ça causait problème là, pour les résidents et pour la sécurité. L'ajout aussi de 2 débarcadères pour les autocars, tout ça donc, qui a contribué à améliorer la situation, mais de même coup, on a aussi une fréquentation touristique qui a augmenté dans les dernières années. Donc, l'enjeu du stationnement là, demeure très important à considérer. Donc, évidemment, la situation de congestion, c'est-à-dire génère inévitablement une certaine insécurité pour la clientèle piétonne et cycliste, en plus de nuire à l'expérience touristique ou même citoyenne à Percé. Et une des particularités, c'est que par sa nature de voie provinciale, la route 132 est aussi la rue principale d'un village et la conciliation entre ces deux niveaux d'utilisation, donc son caractère de noyau villageois versus son caractère de voie provinciale nécessite de faire des collaborations avec le ministère des Transports. Donc, on n'a pas nécessairement toujours la latitude souhaitée là, pour effectuer les aménagements qu'on souhaiterait. Oups, pardon, j'ai accroché le piton. J'allais dire. Le milieu naturel, finalement, dernière thématique. Bon, évidemment, on sait, Percé est prisé pour ses paysages de bord de mer et ceux-ci viennent aussi avec un climat maritime, donc généralement frais et venteux, même s'il y a certaines journées très chaudes en été qui nous font oublier un petit peu la fraîcheur gaspésienne. En général, on recherche quand même des aménagements urbains qui doivent prendre en considération les éléments d'un climat maritime. Donc, la particularité du terrain du secteur visé, le Piémont du Mont-Sainte-Anne, doit prendre en considération la durée d'ensoleillement, puisque celui-ci est impacté par la présence du Mont-Sainte-Anne. Le soleil va se coucher derrière le Mont-Sainte-Anne, donc on perd le soleil assez tôt. Le climat maritime, lui, induit des choix d'aménagement. On préconise en fait des matériaux qui vont être durables, des végétaux adaptés au climat maritime, à l'air salin. Il faut réfléchir aussi à des zones d'abri pour le vent où on peut davantage profiter du soleil. Donc, peut-être à l'inverse de certains pôles urbains où on cherche à diminuer les îlots de chaleur, puis on recherche des endroits frais. Mais dans notre cas, souvent, on cherche plutôt le soleil pour se tenir un peu au chaud.
La localisation du village au piémont du Mont-Sainte-Anne a aussi des impacts. Il faut réfléchir en fait aux impacts des eaux de ruissellement. Donc, évidemment, on est au pied d'une montagne, puis on est comme dans une cuvette, d'une certaine façon, entre les deux côtes. Donc, c'est important de réfléchir à l'écoulement des eaux dans les aménagements. Si on vient rendre les surfaces moins perméables en construisant, mais il faut réfléchir à l'écoulement des eaux. On ne peut pas négliger non plus les impacts des changements climatiques. Hein. Vous avez tous été témoins des impacts qu'on a subis sur le littoral de l'Anse du Sud, sur le littoral de l'Anse du Nord. Donc, ce sont des impacts dont on doit prendre en considération là, dans la planification à long terme, évidemment. Et finalement, Percé étant au cœur d'un milieu naturel hors du commun, qui est représenté ou qui est souligné grâce à différentes ou à plusieurs reconnaissances par des institutions telles que l'UNESCO, évidemment, ou le Lonely Planet, différentes publications de ce genre-là. Évidemment qu'il faut prévoir ou planifier le développement dans le plus grand respect de l'environnement et du paysage. Maude, je te laisserai intervenir sur l'énoncé de vision. Oui, parfait, merci. En fait, Elisa Marie, tu nous as bien présenté les particularités du territoire, on a bien compris les enjeux selon les 6 différentes fonctions. Et donc, la volonté de la ville de Percé maintenant de dynamiser son secteur central, mais tout en respectant nécessairement l'identité percéenne que tu viens de présenter. Donc, le développement du Piémont va contribuer à faire en sorte que le centre-ville de Percé va refléter une certaine vision d'aménagement. Donc, dans le fond, c'est de là qu'est né l'énoncé de vision que je vais vous lire à l'instant parce qu'en fait, cet énoncé-là, chaque mot a été réfléchi afin de répondre en fait aux enjeux et de tracer une ligne directrice. Donc, ça va comme suit, vous l'avez à l'écran. Le centre-ville de Percé offre des activités et des services diversifiés à l'année au travers d'un concept de développement économique durable et responsable, et ce, dans un cadre de vie stimulant qui protège, valorise et respecte son patrimoine naturel. Donc, l'énoncé de vision, c'est vraiment la ligne directrice du PPU. C'est vraiment de cet énoncé de vision-là que va découler les orientations et les actions qui sont concrètes, qui vont être à travers le document de planification qui est le PPU. Donc, c'est vraiment notre phare là, à l'intérieur du document de planification. Et de cet énoncé de vision-là, donc, il y a 6 grandes orientations qui permettent de répondre de façon cohérente à l'énoncé de vision que je viens de vous lire. Et ces 6 grandes orientations-là vont permettre de diriger les interventions que Lisa Marie va vous présenter tout de suite après ma présentation des orientations d'aménagement. Donc, puis ça, en passant, tout ce qu'on est en train de vous présenter, ça suit vraiment le document de PPU. Si vous allez le consulter, lorsque vous voulez le consulter, là, vous allez voir que ça suit vraiment le document de PPU. Donc, vous allez vous retrouver facilement lors de votre lecture. Donc, la première orientation d'aménagement, c'est un centre-ville mixte et diversifié et qui représente un lieu où on vit, mais aussi où est-ce qu'on peut travailler, où on découvre et où on s'amuse à l'année longue. La seconde orientation d'aménagement, c'est un centre-ville qui se développe par son centre dans une logique de développement urbain qui est respectueuse de la trame urbaine existante parce qu'on ne va pas développer dans un cratère. Là. Il y a déjà quelque chose qui est là, donc on s'assure de respecter le tissu urbain existant. C'est un centre-ville qui favorise la consolidation du tissu urbain et qui maximise aussi les infrastructures qui sont déjà en place pour ne pas favoriser l'étalement urbain et venir développer d'autres infrastructures quand on peut utiliser ceux qui sont déjà là. Troisièmement, les interventions de construction et de rénovation du parc immobilier public se font dans le respect des caractéristiques patrimoniales propres à la ville, parce que le patrimoine à Percé est très important, et encourage les interventions privées de qualité pour un ensemble immobilier harmonieux et identitaire à Percé. Donc oui, on veut faire des interventions, oui, on veut faire des aménagements, mais toujours dans un souci vraiment de qualité, de garder le cachet de Percé, la signature de Percé. Quatrièmement, donc on a la desserte en commerce qui est diversifiée et qui supporte l'économie de la ville, tout en répondant aux besoins de la population, mais aussi, c'est sûr, aux besoins des visiteurs, et ce, sur une base annuelle. La cinquième orientation, c'est un centre-ville qui offre une plus grande diversité d'habitations. Tout à l'heure, Lisa Marie nous en a parlé justement, la typologie des habitations qu'on doit varier afin de répondre aux besoins d'une clientèle qui est plus diversifiée.
Donc, on pense par exemple aux nouveaux arrivants, aux jeunes familles, mais aussi à la population qui est vieillissante. Là, nécessairement, sur tout le Québec, on voit les perspectives de population qui démontrent ce facteur-là. Et aussi pour accommoder, bien sûr, les travailleurs saisonniers. Et la 6e orientation d'aménagement, ensuite, bon, on a les aménagements qui respectent les principes de développement durable. La notion de développement durable, super importante dans le document de planification, considérant les caractéristiques environnementales de votre milieu, comme l'expliquait Lisa-Marie. Il contribue aussi à la transition énergétique tout en relevant les défis environnementaux et sociaux de notre époque. Donc, c'est les 6 principaux orientations d'aménagement. Dans le document PPU, vous avez, en plus de ces 6 orientations-là, tous les principes aussi qui sont, en fait, qui viennent ventiler les orientations, qui viennent les expliquer davantage. Donc, Lisa-Marie va être en mesure de vous expliquer, vous allez mieux comprendre un petit peu comment la vision que je vous ai lue tout à l'heure vient se traduire à l'intérieur d'un concept d'organisation spatiale dont vous reconnaissez le territoire. Lisa-Marie, je te laisse le présenter. Oui, en fait, vous voyez à l'écran le concept d'organisation spatiale du Piémont du Mont-Sainte-Anne. C'est quoi ce concept d'organisation spatiale? Le but, c'est d'exprimer de façon graphique et formelle, en forme, la vision et les orientations de développement dont on vient de parler. Ce concept-là dresse les grandes lignes de développement projetées à long terme pour l'ensemble du territoire de la planification particulière dont on parle ce soir. C'est un concept qui doit guider les concepteurs, les décideurs dans les décisions d'intervention, de réglementation d'urbanisme. Les interventions futures donc devront respecter l'esprit de ce concept-là d'organisation dont c'est la ville de Percé et les citoyens en général qui se portent garants. Donc, comme c'est quand même un peu petit à l'écran et c'est quand même un élément très important, je vais faire le point avec vous, avec le pointeur rouge que vous voyez ici. Donc, vous reconnaissez évidemment la route 132 qui longe ici le littoral. L'intersection ici qui mène au pavillon du Géoparc, ce qui deviendra l'objet de l'ouverture ou du chemin d'accès de ce grand terrain ici qui est devenu l'acquisition de terrain acquis par la ville de Percé, dont on a parlé plus tôt, et où le pavillon d'accueil du Géoparc est venu s'implanter ici. Donc, le concept d'organisation spatiale est divisé, donc il y a vous voyez les traces de rues éventuelles qui pourraient potentiellement être développées et les zones colorées sont affectées à différents usages. Donc, en jaune, vous voyez les zones résidentielles potentielles. Donc, j'appelle ça les 2 ailes au nord et au sud du grand terrain municipal récréatif ici. Sont des potentiels de développement de zones résidentielles à long terme. Donc, on peut estimer, je ne me souviens plus, mais de mémoire, autour de 70 environ terrains potentiels qui pourraient être développés ultimement à long terme. À l'intérieur du grand terrain municipal récréatif, on a zoné une zone en rouge qui est davantage une zone mixte, donc commercial, service et habitation à l'étage. On va en parler plus en détail. Des zones de stationnement, évidemment, des zones récréatives plus intensives, moins intensives selon l'application. Donc, essentiellement, c'est l'objet du concept d'organisation spatiale. Je vais rapidement passer sur cette carte-ci parce qu'en fait, vous allez la retrouver. Je la présente pour que vous ayez les grandes lignes. Pour ceux qui iront consulter le document en ligne, le plan d'affectation des sols, c'est une carte qui a énormément d'informations, énormément de couleurs, mais je vais la décortiquer avec vous. En fait, le plan d'affectation des sols, ça vise à définir les vocations ou les usages dominants des secteurs d'intervention du PPU. Donc, ces vocations-là doivent répondre aux grandes orientations et aux concepts d'organisation qu'on a établis précédemment. Donc, si je le passe dans le détail, déjà, pour vous situer, vous reconnaissez en bleu la route 132. Vous voyez ici, c'est la rue du Cap-Barré, la rue de l'Église est ici, la route des Fêtes. Donc, le nord de la carte est exactement en haut. Donc, vous voyez, j'attire votre attention sur le périmètre en rouge et les zones plus claires. C'est le périmètre d'urbanisation actuel. C'est quoi un périmètre d'urbanisation? C'est le secteur central des villages. On en a un au centre de Percé, on en a un à Barachois. Donc, chacun des districts a un centre ou un secteur central
un périmètre urbain qui prévoit une certaine densité plus élevée comparativement à l'extérieur du périmètre urbain où là, la densité de construction est moins élevée. Dans le centre de Percé, le périmètre urbain est construit presque à sa capacité maximale. Son potentiel de développement est atteint. Donc, dans le cadre de ce projet-là, la Ville de Percé a fait une demande à la MRC du Rocher-Percé pour agrandir le périmètre urbain, ce qui exige dans ce cas-là une modification au schéma d'aménagement, une demande qui a été acceptée par la MRC pour agrandir le périmètre urbain de cette section-ci que vous voyez en hachuré. Donc, si je retourne au périmètre urbain actuel, vous voyez la comparaison avec le périmètre urbain demandé, ce qui nous permet de tracer la nouvelle rue commerciale qui viendra dans ce secteur-ci, ce qui n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas agrandi le périmètre urbain. Si j'ajoute à ça les couleurs, bien évidemment, les couleurs viennent affecter les différentes affectations ou les différents usages. Donc, en jaune, c'est le résidentiel. Donc, dans le cadre de l'agrandissement du périmètre urbain, ce qu'on note, c'est le orangé, qui est le noyau villageois ou la zone mixte, si on veut, dans le secteur où on souhaite développer des activités avec le géoparc et la nouvelle rue commerçante. Et la zone récréo-touristique en vert, qui est davantage au niveau des activités loisirs. Ultimement, le périmètre urbain pourra être agrandi davantage pour les ailes que j'appelle les zones à vocation résidentielle ou les potentiels de développement résidentiel. Maude vous a parlé tantôt des différents secteurs d'intervention et d'aménagement du PPU. Vous allez aussi, encore là, on présente seulement les grandes lignes, vous allez aussi pouvoir les consulter dans le document. Essentiellement, quand on parle du secteur numéro 1, il s'agit du secteur qui comprend l'accès, si on veut, au pavillon expérientiel, au pavillon d'accueil du géoparc. Et c'est là où la Ville souhaite développer la rue commerçante. Et on a parlé davantage en détail lors de la présentation du 28 octobre dernier. Donc, vous pouvez y référer aux besoins. Et là, je retourne à mes notes pour être sûr de rien oublier de vous dire. Donc, dans ce cas-ci, c'est essentiellement la rue commerçante et le développement des stationnements de part et d'autre, secteur que la Ville souhaite voir positionner comme l'endroit ou un lieu favorable à l'émergence de nouveaux commerces qui vont répondre aux besoins tant des résidents que des visiteurs. Un secteur qui serait capable de supporter des initiatives authentiques, locales, qui sont proches de l'ADN de Percé, mais qui nous amènent aussi vers une ouverture vers de la nouveauté. Donc, des initiatives qui pourraient, tant locales que de l'extérieur, qui seraient susceptibles de diversifier, de consolider l'offre commerciale, mais aussi de services, donc au centre-ville de Percé. Je passe rapidement sur les principes d'aménagement. En fait, ça vous démontre l'essentiel, encore là, du développement de la rue commerçante dont on a parlé le 28 octobre dernier. Mais ce qui était important pour l'équipe ici, c'était de prévoir la perméabilité et un développement stratégique, mais aussi une mixité des usages et de l'activité à l'année. Donc, ce sont de nouveaux bâtiments qui seront appelés à avoir une vocation annuelle. Et qui auront des usages déterminés ou qui offriront une mixité, une diversité de commerces ou de services. Et aussi qui feront évidemment appel à la production et la consommation locale qui serait favorisée dans le cadre de la sélection. Ça m'amène à faire juste un court point sur la question de l'appel à proposition qui va être lancé au mois d'avril prochain. On va y revenir dans les différentes étapes à la toute fin, les étapes à venir, mais donc la sélection des proposants ou des entrepreneurs qui prendront place sur cette nouvelle rue-là qui sera réalisée grâce à un appel à proposition qui sera lancé prochainement. Et un petit point aussi sur la question de l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement. Vous aurez aussi, dans le visionnement de la présentation du 28 octobre dernier, le loisir d'avoir l'information concernant notre collaboration avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, avec lequel on travaille pour un projet de valorisation du plastique dans le revêtement de l'asphalte ou même du mobilier urbain. Et cette rue-là deviendra le projet pilote de ce projet de valorisation. Évidemment, on avait des enjeux ici de gestion des stationnements et de cohérence du bâti avec le caractère pittoresque parce qu'évidemment qu'on veut voir apparaître de la nouveauté, mais il faut effectivement que ça soit bien intégré au milieu environnant et au milieu existant de Percé.
Les secteurs d'intervention secteurs d'intervention 2A et 2B constituent en fait la fonction récréative du grand terrain municipal qui est en collaboration avec le Géoparc de Percé. Donc, on priorise la fonction récréative. On préserve aussi des espaces verts et du couvert forestier. Donc, une section le plus au sud-ouest, si on veut, à l'ouest, qui est davantage boisée. Donc, ce sont des secteurs qu'on souhaite préserver. On prévoit l'espace pour une trame de rue éventuelle dans l'objectif de pouvoir amener un développement, amener ces secteurs-là au piémont de la montagne à être développés ultimement, mais l'objectif est de préserver des espaces pour le développement d'activités de loisirs, récréatifs, de camping, glamping, en collaboration avec le Géoparc de Percé. Le secteur 3, ce sont les abords de la route 132, donc qui seront connectés directement avec le nouveau secteur numéro 1, qui est la rue commerçante. Donc, évidemment qu'il y a un travail de réflexion à faire pour accorder une place prépondérante aux piétons, une cohérence davantage avec le cadre bâti pittoresque. Donc, il y a de la restructuration, des rénovations qui pourraient être faites et apportées pour améliorer le cadre bâti du site patrimonial. Qualité des aménagements des cours avant. Donc, il y aurait du travail à faire aussi pour améliorer l'expérience des piétons ou des gens qui circulent sur la route 132 en lien avec les cours avant des différents commerces. Donc, tout ça pourrait faire partie, dans le fond, de la réflexion et de l'aménagement, de la réglementation prévue au programme particulier d'urbanisme. On prévoit aussi, on souhaite voir apparaître des aménagements 4 saisons le long de la 132. Donc, toute la réflexion, toutes les initiatives, toutes les réflexions qui sont faites dans le cadre de la planification sont faites de façon à orienter, à favoriser les aménagements 4 saisons. Donc, l'objectif est vraiment de casser ce moule de la saisonnalité à Percé dans le cadre de chacune des décisions d'aménagement qui sont faites. Évidemment que tout ça doit se faire dans une collaboration avec le ministère des Transports qui est propriétaire de la route 132. Secteur d'intervention 4, petite parenthèse sur le projet de l'espace culturel et de congrès de Percé, simplement pour vous dire que ce projet d'espace culturel qui doit prendre place principalement dans l'église Saint-Michel de Percé est en cours d'élaboration en termes d'études de faisabilité à cette étape-ci. Donc, on est à analyser les différents potentiels qui s'offrent à nous à cet effet-là. Et qu'il y aura éventuellement, lorsqu'on aura avancé, on aura structuré davantage un peu la réflexion à ce sujet des présentations, consultations publiques dans le cadre de ce projet-là. Donc, ça, c'est principalement l'essence du secteur 4 du PPU. Et les secteurs résidentiels 5A et B, donc planification à long terme de développement résidentiel potentiel, toujours dans l'équilibre avec la préservation du couvert forestier, qui est très important là, dans le cadre du respect du paysage à Percé. Respect des caractéristiques architecturales reconnues. Donc, on est évidemment toujours assujetti à la loi sur le patrimoine culturel dans le cadre de ces interventions-là. Donc, dans le but d'assurer la préservation de notre patrimoine caractéristique. Et dans l'objectif de varier les types d'habitation. Donc, d'éviter d'avoir seulement de la maison unifamiliale isolée, mais d'avoir des types d'habitation qui pourraient correspondre à davantage de types de nouveaux arrivants, familles ou de différentes personnes. Voilà, je te laisse aller. Excellent. Parfait, merci. Donc, c'est ça, on a vu les 5 secteurs d'intervention. Donc, on voit vraiment encore là les fils conducteurs de bien comprendre les enjeux, ensuite de ça, comment ces enjeux-là peuvent être traités à l'intérieur des secteurs d'intervention, quelles sont les actions concrètes. Donc, arrive maintenant la mise en œuvre. Donc, pour assurer la mise en œuvre de ces interventions-là et garantir vraiment l'atteinte des objectifs, à la fin du PPU, vous verrez à la toute fin, lorsque vous consulterez à partir de demain, qu'il y a des actions concrètes qui sont proposées à l'intérieur d'un échéancier, donc qui est établi à court, moyen et long terme.
Donc, à l'intérieur de cette stratégie de mise en œuvre-là, on a un plan d'action détaillé. Dans ce plan d'action-là, vous verrez, on précise les principaux acteurs qui sont impliqués. On a les partenaires impliqués aussi dans la réalisation de chacune des actions qui sont pertinentes au déploiement du PPU. Ces actions-là, en fait, ça va proposer, par exemple, des interventions physiques, des mécanismes de mise en œuvre, des modifications qui sont requises aux différents règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance réglementaire, parce qu'on s'entend que il y a le programme particulier d'urbanisme, le PPU, mais il y a toujours tous les outils réglementaires là, qui restent applicables là, à PSC, donc règlement d'urbanisme, règlement, on parle de règlement zonal, règlement de lotissement. Donc, il faut s'assurer que toute cette réglementation-là soit toujours conforme au document de planification qui est le PPU. En tout, il y a environ une quarantaine d'actions concrètes. Bien sûr, là, pour pas prendre trop de votre temps, je vois qu'il est déjà tard d'ailleurs. On va pas tous les regarder ensemble, je vous invite à les regarder, mais de façon en fait, pour faire un petit survol, vous verrez qu'il y a des modifications réglementaires, par exemple au règlement de zonage, afin de prévoir des normes d'implantation qui vont assurer, par exemple, la préservation du couvert forestier. Il y a des modifications qui vont prévoir les aménagements paysagers. Tout à l'heure, vous avez parlé d'assurer la qualité des aménagements en cours avant. Donc, il va y avoir des modifications réglementaires pour s'assurer qu'effectivement, il y a des aménagements paysagers qui vont être faits, ou il peut y avoir aussi des aménagements paysagers qui vont servir de zone tampon entre les stationnements, parce que nécessairement aussi les stationnements vont être revus. Il va y avoir, par exemple, dans les actions, vous verrez des normes qui sont prévues au niveau architectural, parce que dans le fond, l'intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments, c'est très, très important. Comme je disais tout à l'heure, on ne construit pas dans un cratère, là, il y a déjà quelque chose en place présentement, donc s'assurer vraiment qu'il y ait une harmonie avec le bâti existant et surtout la qualité du patrimoine que vous avez présentement. D'autres actions, vous allez voir justement, il y a la réalisation de la rue commerçante, donc qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a l'appel à projet pour les investisseurs que vous pouvez d'ailleurs vous inscrire présentement, je pense, sur le site web de la ville et même sur la page Facebook. Donc ça, c'est des actions qui sont prévues, qui sont concrètes pour permettre le déploiement du programme particulier d'urbanisme. Puis vite comme ça aussi, bon, il y a le projet d'espace culturel, de congrès, donc qui fait référence au secteur d'intervention 4 que Lisa Marie vous a parlé. Et dernier exemple aussi, il y a la mise en place d'un comité de suivi qui va s'assurer que ce document de planification-là, qui est le PPU, ne dorme pas sur une tablette et que ça soit pas juste un beau document qui va être tabletté, là, et que vraiment il y a des actions qui soient faites et qu'il y ait un comité qui s'assure que ça soit fait en tout respect et en harmonie avec ce qui est présenté. Donc, voilà pour la mise en œuvre. Donc, on arrive maintenant à la présentation des prochaines étapes. Aujourd'hui, bon, on a la présentation, on est le 23 février, présentation des grandes lignes du projet de PPU. Dès demain, vous verrez, il y aura la publication de l'avis de consultation écrite et publique dans le journal de la Gaspésie Nouvelle. Vous allez le voir aussi sur le site Internet de la Ville ou encore sur la page Facebook. Donc, cette publication-là va lancer en fait toute la démarche de consultation écrite. Comme je l'expliquais en tout début de présentation, c'est pas une démarche une consultation écrite, habituellement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais bon, à cause du contexte de la pandémie en vigueur, là, qui est la COVID, on n'a pas le choix de remplacer la consultation publique qui se fait habituellement en présentiel par une consultation écrite qui est d'une durée de 15 jours. Donc, je vous invite à partir du 25 février, donc vous aurez 15 jours suite à la publication de l'avis public. Donc, entre le 25 février et le 11 mars, vous pourrez transmettre toutes vos questions ou tous vos commentaires par écrit. Donc, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez toujours envoyer vos commentaires et questions à l'adresse courriel. Donc, c'est renseignement avec un S à commercialville.percé.qc.ca. Si jamais vous l'oubliez, là, vous avez qu'à aller sur le site Internet de la Ville de Percé. Je pense que c'est en bas à droite, là, vous avez contact, là, et puis vous pouvez facilement retrouver cette adresse-là, il n'y a aucun problème. Ou encore, vous pouvez envoyer un courrier à l'attention de la greffière
à l'adresse postale de la ville de Percé. Donc, une ou l'autre de ces deux façons-là, ça permet de transmettre vos questions, commentaires. Et si on continue pour les prochaines étapes, en fait, là, actuellement, le document de PPU qu'on vous a présenté ce soir n'est pas encore en ligne. Il va l'être demain, en même temps que la vie publique, si je ne me trompe pas. Donc, encore là, le document complet sera disponible pour consultation de façon numérique. C'est un document PDF. Donc, ça s'appelle le projet de règlement numéro 558-2021, mais bon, c'est le PPU en tant que tel. Et vous allez pouvoir le retrouver facilement encore là sur le site Internet de la Ville, dans la section Avis public, ou encore sur la page Facebook de la Ville, vous allez avoir un lien direct vers le document qui vous permettra de le regarder. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous ne trouvez pas le document ou vous ne savez plus trop comment envoyer vos questions, n'hésitez pas toujours à aller sur le site Internet de la Ville et d'aller dans la section Contact pour écrire un petit courriel et poser toutes vos questions, aucun problème. Donc, je disais que la consultation publique, vous avez jusqu'au 11 mars. Donc, assurez-vous aussi, si vous envoyez un envoi postal, que ça rentre avant le 11 mars parce que de par la loi, le 11 mars, c'est terminé. Ensuite, on a l'avis de motion qui sera le 2 mars prochain. L'avis de motion, c'est en fait une démarche légale qui a pour but d'informer les membres du conseil municipal. Et l'adoption vraiment du règlement du PPU, ça fera le 6 avril prochain. Et finalement, pour arriver au lancement de l'appel de proposition qui se fera, lui, le 8 avril. Donc, assurément que ces démarches-là, je crois, pourront être documentées sur le site Internet de la Ville ou sur la page Facebook. Donc, puis encore là, n'hésitez pas si vous avez des questions à communiquer avec la Ville. Et maintenant, je crois qu'on va répondre aux questions qui ont été posées via la page Facebook. Je crois que c'est Cynthia, oui, qui gère ça. Oui, pour l'instant, je n'ai pas de questions encore. Eh bien, il y a un problème, on peut peut-être laisser quelques minutes, mais sinon, encore là, comme je vous dis, si jamais vous avez des questions qui vous viennent cette nuit, dans les prochains jours, n'importe quand, c'est le moment justement de le faire jusqu'au 11 mars en envoyant un petit courriel ou encore un envoi postal. On peut peut-être aussi apporter un mot sur la question qu'on avait reçue il y a déjà un moment. Bon, en fait, c'était un commentaire ou un questionnement quant au stationnement. Ouais. Donc, comme je l'ai mentionné à une reprise à un moment donné, évidemment que la question des stationnements demeure un enjeu important à percer. Bon, si la topographie, l'aménagement du site est en forme de cuvette crée une congestion pour les éléments comme les eaux de ruissellement, ça crée aussi pour la question du stationnement. En fait, les gens se dirigent tous vers le centre-ville même. Donc, évidemment que d'avoir une quantité de stationnement à distance de marche du centre-ville, c'est important. Les stratégies qui ont été mises en place jusqu'à maintenant ont aidé dans plusieurs cas à contrôler, à organiser davantage les stationnements. L'affluence ou l'achalandage qui est en augmentation d'année en année à Percé rend cet élément-là toujours un enjeu important. On en prend bonne note, on en prend considération dans la planification. Le stationnement du Géoparc qui a été créé là, en bordure du terrain qui a été acheté, là, puis qui est à proximité du pavillon d'accueil. Donc, reçoit une bonne quantité de cases de stationnement, de voitures. Et à côté de ça, il y a aussi déjà à proximité, il y a déjà une zone qui est prévue pour un stationnement de ce qu'on appelle le débordement, donc qui n'est pas aménagé de la même façon, qui peut servir à différentes options, mais qui a une fondation qui prévoit recevoir des voitures. Donc, avec ce secteur-là, on peut déjà envisager la création de stationnement et on portera notre réflexion aussi sur d'autres secteurs à proximité du centre-ville qui seront pas, par exemple, de sacrifier nos meilleurs terrains pour placer des voitures, évidemment, mais qui seront à une distance de marche raisonnable là, des activités principales. Donc, c'est un élément, on vous rassure, c'est un élément qui est dans notre réflexion et qu'on prend en considération là, de façon importante, évidemment. Toujours pas de questions, Mme Trudel? Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Bon.
Alors, on considère que vous avez été très claires, mesdames, ou les questions vont suivre éventuellement. Alors, on peut attendre encore quelques minutes, mais moi, si vous aviez là, un peu terminé, Mme Gascon, Mme Gagnon, je peux un peu reprendre la parole pour un peu closer cette présentation-là, laquelle on va toujours être disponible pour répondre aux questions, là, même si ce n'est pas en live là, directement dans la présentation. Les questions peuvent nous être adressées là, via les informations que vous avez transmises. Donc, à l'adresse renseignement avec un S à commercialville.percé.qc.ca, toujours. Vous pouvez toujours téléphoner aussi à la municipalité, là, puis on vous dirigera vers les bonnes personnes. Alors, écoutez, moi, je vous remercie. Oh. Bien, en fait, il y a une question juste avant de terminer tout ça. Mm-hmm. Moi, On peut y aller là maintenant? OK. J'ai quelqu'un qui demande si les questions pendant les prochains 15 jours seront publiques. Je présume que oui. Je vais vous laisser répondre. Excuse-moi, tu as dit si les questions seront publiques? Oui, les questions que les gens vont nous poser là, par courriel ou via normalement, oui, Cynthia, je vais répondre. Normalement, la séance publique là, du conseil municipal là, mensuel, quand il y a une consultation par écrit comme ça, s'il y a des questions que Mme Vibert a reçues, là, elle les transmet aussi. Là. Donc, s'il n'y a pas de questions, les questions ne seront pas annoncées, évidemment. Mais s'il y a des questions là, pendant cette consultation-là, oui, on va... On va les répéter. Je pense que c'est jamais arrivé dans les faits, là, pendant une consultation par écrit qu'il y ait des questions. Je ne pense pas que c'est arrivé. En tout cas. Ouais, c'est un processus un peu particulier. Pardon? C'est un processus un peu particulier, la consultation. C'est un processus d'adaptation, comme on a fait avec plusieurs phénomènes dans la dernière année. Alors, bon, ben s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai une question, moi, ici, qui m'a été adressée. On me demande ici, à qui appartiennent les futurs terrains pour le développement résidentiel? En fait, je peux y aller comme ça, là, mais bon, on a ciblé au centre le grand terrain municipal là, dédié au récréatif, sur lequel il y a le pavillon du Géoparc de Percé. De part et d'autre, les deux zones de développement résidentiel projetées sont effectivement localisées sur des terrains privés. Ce sont des gens qui, pour la plupart, avec qui on a discuté dans les années passées. Ça demande une planification à long terme. Ce sont évidemment des gens avec qui on aura encore des discussions. Ce n'est pas des projets concrets à construire demain matin. Il n'y a pas de mandat de construction qui se donne demain matin. C'est une planification municipale à long terme. Donc, ce sont des terrains privés là, qui... je ne sais pas si vous imaginez un peu la montagne, mais en fait, des terrains privés qui s'allongent, qui s'éloignent, qui s'étendent jusqu'au haut de la montagne. Donc, de grandes propriétés privées. Merci, Lisa Marie. Mais c'est important de le mentionner parce qu'on a parlé beaucoup de ce développement-là. Au fait, c'est une vision stratégique. Hein? C'est une planification réfléchie qui est proposée ce soir pour les années à venir. Les projets que vous avez mentionnés ou les possibilités ne sont pas tous nécessairement en action présentement, mais c'est important si on veut développer un territoire et de le faire de façon cohérente. Bien, c'est à ce moment-là qu'on doit cibler l'ensemble du secteur pour y permettre certains usages. Donc, c'est une vision d'ensemble réfléchie avec cohérence pour éventuellement avoir un projet qui reste, mais encore, je vais réutiliser le mot pour une troisième fois, mais qui reste cohérent avec l'ensemble des activités, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou touristiques. Donc, c'est très important de comprendre que, avant tout, il y a cette possibilité de développement résidentiel, je pense qu'on considère tous important, hein, et des résidents à l'année. Donc, ce n'est pas un projet sur la table, mais c'est une réflexion pour s'assurer que ce soit bien réfléchi pour les années à venir. Alors, bon, ben, vas-y, allez-y, Mme Trudel. J'ai une autre question. Bon, parfait. Là, je me tais, j'attends les questions. Je pense que c'est parti. En fait, j'ai quelqu'un qui aimerait savoir s'il y a quelque chose de prévu pour réglementer et encadrer les parcs de roulotte avec taxation adéquate. Si vous aviez compris. PU, présentement, au niveau du parc de roulotte, non. Il faudrait voir au niveau de la ville, au niveau des projets de règlement en ce sens-là, mais en lien avec le PPU, au niveau de la réglementation, au niveau des modifications qui sont prévues dans le règlement de zonage, non, il n'y a rien, mais c'est peut-être une réflexion qu'on pourrait avoir, Lisa Marie, là.
En fait, à mon sens, c'est probablement une réflexion sur le grand territoire de la grande ville de Percé qui est importante à avoir. Ce qui n'est pas l'objet de la rencontre ce soir. Au niveau du territoire assujetti au PPU, je pense que les parcs de roulotte ne sont pas nécessairement un enjeu. Donc, il n'y a rien de prévu à l'intérieur du PPU pour cette raison-là, parce que le programme particulier d'urbanisme vise vraiment un territoire précis qui est celui qu'on a démontré sur la carte en début de présentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, pas de mon côté. Alors, donc, on va procéder au mot de clôture de Madame la mairesse. Madame la mairesse, on vous écoute. Très bien, merci, M. Kakou. Alors, je répète mon mot de fermeture. Mais voilà, d'abord, je voulais vous remercier, mesdames, pour cette belle présentation. Je pense que c'est très intéressant. Maintenant, on invite les gens aussi, à partir de demain, le programme va être en ligne sur le site de la ville de Percé. Donc, si vous voulez le lire dans son entièreté, je vous assure, c'est une lecture qui est quand même très intéressante. Hein. Là, ce soir, vous avez vu tout ce contexte, mais il y a encore plus de détails dans le plan, évidemment. Donc, plus technical, mais il y a quand même aussi beaucoup d'informations sur le contexte, sur l'historique. Donc, c'est une lecture qui est, somme toute, très intéressante. C'est un gros travail. D'abord, je vous félicite, mesdames, de ce beau travail. Et encore une fois, je vous invite à poser vos questions, appelez à la ville, ne vous gênez pas si vous avez quelconque question au-delà de cette présentation-là. Ça nous fait plaisir de répondre. Posez les questions aux gens qui ont les réponses, vous allez avoir les meilleures réponses. Ça, c'est un petit bémol important. Il ne faut pas inventer des réponses. C'est très important. Alors, écoutez, tout ça étant dit, je remercie ceux et celles qui ont été présents ce soir avec nous. Puis, ben voilà. Donc, tenez-vous au courant et informés de la suite des choses. Je vous remercie tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette présentation publique du plan particulier d'urbanisme du centre de Percé. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable soirée. La présentation est disponible sur la page Facebook de la ville de Percé. Comme on l'a mentionné, toutes les questions, vous pourrez les envoyer à renseignements@ville.percé.qc.ca. Merci beaucoup.